Bonjour mes lucioles. Alors ici une petite vidéo pour la rentrée. Donc j'avais envie de vous faire un tirage pour un petit peu les énergies qui vont déjà démarrer ici ce week-end pour cette semaine de rentrée. Et le jeu qui m'est venu, c'est la carte divinatoire des archanges de Doreen Virtue. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales donc pour cette... Hop! Voilà. Oh, très chouette. C'est une belle carte qui nous parle d'amour. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on a une seule carte? Non. Voilà, on a une carte principale et je suis très heureuse que ce soit celle-là. Hop. Alors vous allez me dire toutes les semaines, je suis très heureuse. Mais c'est parce que je sens l'harmonie entre la carte et un petit peu les ressentis, ce qui se passe, ce qui bouge pour le moment. Et donc on a l'archange Samuel. C'est la carte de l'être aimé. Donc c'est une carte qui nous parle de l'être aimé au niveau du couple, mais qui nous parle aussi de l'être aimé à notre niveau, donc de l'amour envers vous-même. Alors, donc le message. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, quand je vous ai fait les énergies ici pour l'année, je vous avais parlé du fait des personnes qui étaient parfois encore un petit peu en chemin. Et ça concernait certains aspects pro, mais ça concernait aussi certains aspects relationnels. Notamment, je pense au niveau des personnes que j'ai en consultation. Il y en a qui ont déjà fait beaucoup, qui ont donné énormément au niveau du couple. Et les choses sont justes, les choses sont alignées, les choses progressent, et pour autant, on n'a pas encore récolté tous les fruits. Ben, ça, c'est normal, puisqu'on a chacun aussi son temps d'évolution, et tout le monde n'est pas tout le temps au même rythme dans la relation. Donc voilà, donc je suis déjà super contente de voir l'archange Samuel qui arrive, ou Samuel, selon comment vous dites, qui arrive comme message, comme clin d'œil par rapport à ces personnes-là. Alors, l'archange Samuel, c'est aussi, quelque part, je dirais un peu le bon ami, le confident, auquel vous pouvez vraiment parler, déposer ce que vous avez sur votre cœur, demander de l'aide, alors que vous soyez en relation avec la personne ou pas, ou que cette personne ne soit pas encore présente dans votre vie. Donc, si vous avez envie d'attirer, dire voilà, pour le moment je suis célibataire, j'aimerais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, bah, vous pouvez demander à l'archange Samuel. Il est de très bons conseils. Alors, comment est-ce qu'on va ressentir les conseils des anges? Parfois, c'est juste une intuition. Oh tiens, j'irais bien faire mes courses dans ce magasin plutôt que dans ce magasin-là. Ou j'irais bien à telle soirée, ou je répondrais bien favorablement ou défavorablement à une invitation. Donc c'est vraiment d'écouter vos messages intérieurs et d'écouter un peu vers où votre intuition vous porte. Est-ce que quand on vous parle, par exemple, de cette soirée, vous faites « Ah oui » ou « Ah non ». Voilà. Et parfois, on a un « Ah oui » et puis après, dans notre tête, enfin, non, parce que je dois travailler, ou il y a ceci, ou il y a cela. Et on part sur tout à fait autre chose. Donc écoutez vraiment votre voix intérieure, cette première petite impulsion, souvent, elle est très bonne. Et plus vous avez demandé, évidemment, aux archanges, et ici l'archange Samuel, de vous guider, plus ce sera clair et répétitif. Parfois, ça passe au travers d'autres êtres humains aussi. Moi, j'ai une soirée comme ça très très importante où j'ai failli pas aller. Et j'étais presque prête à partir. Et je me dis, oh, non, il faut que je me change. Et puis il est tard, je suis déjà fatiguée. Et l'amie à qui j'étais ce soir-là m'a dit, mais qu'est-ce que t'en sais? Elle m'a dit, vas-y, si ça tombe, cette soirée va changer ta vie. Et j'ai des frissons rien que de vous en reparler. Et en fait, au moment où elle l'a dit, c'est le genre de truc qu'on entend régulièrement, mais au moment où elle l'a dit, j'ai senti, en fait elle a peut-être raison, j'ai senti une vibration, quelque chose qui était différent, comme s'il y avait un accent de vérité dans ses paroles, alors qu'elle ne connaissait pas du tout ni la soirée, ni les gens qui seraient, rien du tout. Et j'étais effectivement, c'est certainement une des 3 soirées qui ont changé le plus ma vie. Donc voilà. Alors je vous ai dit en début que c'était aussi une carte qui parlait d'amour de soi. Donc c'est très compliqué d'être épanoui dans une relation. Et ici, j'ai envie de vous parler de toutes vos relations, donc pas seulement des relations d'amour ou des relations avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur.
quels que soient les noms, je pourrais reparler une autre fois dans une vidéo des différences entre ces, entre guillemets, catégories. Mais dans n'importe quelle relation, plus vous allez vous aimer, plus vous allez être quelque part détendu, être relax, être dans l'ouverture. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aimer l'autre. C'est beaucoup plus facile d'être à l'écoute et de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Tandis que quand vous êtes sur l'idée d'attirer, de prendre pour vous, de vous nourrir vous, de recevoir vous, etc., à ce moment-là, et sur le plan énergétique et sur le plan purement concret, relationnel, vous créez des choses qui sont nettement moins porteuses, qui sont nettement moins fluides, et donc vous attirez beaucoup moins les gens à vous aussi. Donc, première chose, pensez à vous nourrir vous-même. J'ai vu une jolie image, je vais essayer de la poster en commentaire si je la retrouve, qui disait que c'était pas être égoïste de prendre soin de soi, c'était la base. Moi, je prends souvent l'image de la fontaine, je dis, si votre fontaine est à sec, vous ne pouvez plus abreuver les autres. Et la responsabilité d'avoir la fontaine qui est remplie, c'est uniquement la vôtre. C'est jamais la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et si on regarde avec la demande de départ, qui était de voir quelles étaient les énergies ici de cette rentrée, souvent quand on a une rentrée, qu'elle soit une rentrée scolaire, une rentrée professionnelle ou autre, on a un bond dans le stress. Rien que sur la route, déjà pour les personnes qui font beaucoup de routes, on va réaugmenter le nombre de personnes présentes sur les routes. Ou dans les magasins, ou quoi que ce soit. On a les soldes en plus pour le moment. Et donc à ce moment-là, quand on rentre en stress, souvent les gens ont tendance à regarder de nouveau leur nombril. Et donc ici, on vous parle d'amour et dire, ok, mais regarde autour de toi, comment est-ce que je peux servir les autres, comment est-ce que je peux rendre la journée de quelqu'un d'autre agréable. Et en tant que petite luciole, si vous consacriez cette semaine à l'amour de l'autre, il y a le petit chat qui approuve, et bien je pense que ce serait une très très belle façon de commencer cette année 2019 dans de belles énergies. Alors, on a un petit message dans le livre, donc pour chaque carte, on a un petit texte qui nous propose une façon de travailler avec l'archange, et c'est « L'aura de l'archange Samuel est vert pâle, comme une feuille de printemps au soleil matinal. Vous pourrez vous sentir près de l'énergie aimante de Samuel en portant ou en gardant sur vous un cristal de fluorite verte. » Une autre pierre qui est assez intéressante dans les pierres chakras du cœur, c'est l'aventurine, qui est aussi une belle pierre verte. Et alors, il y a d'autres pierres ici qui ne sont pas citées par rapport à l'archange Samuel, mais qui sont aussi des pierres chakras du cœur, comme le quartz rose. Voilà, je vous la remonte encore pour le plaisir. Et donc, n'hésitez pas à inclure Samuel dans vos méditations aussi cette semaine-ci. Ça fait toujours beaucoup de bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse fort et vous souhaite plein de bonheur pour cette rentrée.